Les amis, vous vous souvenez de la fille que je vous avais raconté que son gars l'a fait venir de la Guinée. Elle est arrivée en France, elle est partie avec le colocataire du gars en question. Et quand le gars a voulu parler, elle s'est moquée de lui là. Le gars, c'est un beau-ailleurs, il est arrivé en France. À un moment donné, quand sa situation a commencé à se stabiliser, il n'avait pas encore les papiers, bien entendu, mais il a trouvé une maison en colocation. Il a demandé au pays qu'on lui trouve une femme. On lui a trouvé cette jeune fille de 21 ans là, qui l'a fait venir également par Boza. Il a payé tout le Boza de la fille. Arrivé dans les pays arabes là-bas, quand il fallait traverser pour arriver à Lampedusa, la fille a exigé que son gars fasse venir un autre gars sénégalais avec qui elle s'entendait bien là-bas. Ce que le gars n'a pas trouvé mauvais, il a dit que bon, si il a aidé, il a accompagné ma femme jusque-là, si je peux payer, pourquoi pas? C'est comme ça qu'il a payé. La fille est arrivée, ils vivaient ensemble tranquillement. Sauf que le gars, quand il partait au travail, quand il rentrait, il se rendait compte que quand il sonne, la fille durait un peu avant d'ouvrir et tout. Parfois, quand il rentre comme ça, là, il voit la chambre en désordre. Il y a vous voyez les sacs, un corde là, non? Vous savez que si on prononce les gens, ils vont me bloquer les sacs, corde là, les partout dans la chambre et tout. Il dit que il a seulement laissé. Mais les gens parlaient aussi que ouais, tu ne vois pas que quand tu rentres, que ton colocataire est trop proche de ta gauche, genre et tout. Le gars disait que non, c'est mon colocataire, c'est mon grand, parce qu'il appelait carrément son grand, il se confiait à lui et tout. Entre-temps, le gars n'a quel l'onkanda de sa go par derrière. Ouais, c'est ce que veut dire nak l'onkanda. Pam, 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 l'onkanda. Oh ouais, ne me faites pas prononcer les mots bizarres. Donc, après, un jour, il est rentré et les gens là mettaient la clé à l'intérieur. Les gens mettaient la clé à l'intérieur pour que quand il rentre, qu'il mette sa clé, que ça ne s'ouvre pas parce que naturellement, ils étaient dedans en train de faire le travail. Donc, un jour, il y a un garde de sa communauté qui avait l'habitude de le prévenir que, ouais, mon frère, comme tu vois là, Tago Naklokanda avec ton colocataire, il ne croyait pas, non. On l'a donc appelé que nous voici à la gare, viens nous trouver. Il est venu les trouver main dans la main. Quand il est venu les trouver dans la main, qu'est-ce que le gars a fait? La fille était enceinte, hein. Qu'est-ce que le gars a fait? Il demande les comptes. Le gars, le colocataire qui est grand frère en question, a dit que non, en fait, non, je l'accompagnais juste. La fille a commencé à se moquer de lui. Elle lui parlait que non, non, c'est mon gars et tout. Tu croyais que je vais venir rester avec toi. Tu n'as pas de situation. Lui, il a déjà une situation. Tu vis dans sa maison et tout, et tout, et tout. Donc, elle a barré le gars sur le champ là-bas. Et elle est partie main dans la main avec le grand en question qui la niait déjà sur le champ. Il a nié comme ça là. Sauf que bon, le gars est lui rentré chez lui. Il a dit que ouais, il va non faire comment. Il a cherché un gars de la communauté guinéenne, a bien voulu le prendre chez lui parce qu'il ne voulait plus cohabiter forcément avec les deux là. Ça allait être trop douloureux pour lui. Quelques jours après, comme je disais tantôt, tout laisse, non. Dans la vie, tout laisse. Et ça l'a laissé derrière. Quelques jours après, le gars a dit que un gars qui t'a fait partie de la Guinée, qui t'a fait arriver en France. Tu arrives, tu le nies comme ça, maman, moi qui? La même manière que tu viens, tu t'assois chez moi, tu fais comme si tu m'aimais trop aujourd'hui là. Demain, quand tu vas trouver un autre gars qui aura une meilleure situation que moi, tu vas me mettre de côté, tu vas aller avec lui. Maman, pardon, même la grossesse, je ne suis pas sûre que c'est pour moi parce que moi, souvent, je te laisse aussi dans la maison. Si quand ton gars partait au travail, moi aussi, je te laissais dans la maison, je partais au travail. Donc, je ne sais pas si même l'autre grossesse, si c'est pour moi. Continue que ta route. Hé, dehors! Maintenant, il la met dehors comme ça là. Ça, la fille croit que l'autre gars, c'était un bootman et elle va aller là-bas, elle va taper les mains, on va la prendre. Que quoi, entre-temps, les gens de la communauté guinéenne avaient déjà trouvé un bébé bio qui avait une situation en Europe. La fille a accepté le gars, pourquoi? Parce qu'elle a dit que mais, un gars qui a le cœur de prendre son gars, payer tout, faire venir ici, ça veut dire que c'est un gars bien. Moi, je suis ici depuis, vous savez que quand tu es en bain, on te drague, puis ça, en bain, non, chacun cherche son wise, chacun a peur que, bon, je vais prendre celui-ci, je vais prendre celle-ci, il va venir me faire n'importe quoi. Donc, chacun est dans son traçage de schéma. Maman, donc quand tu es quelqu'un ici, tu peux taper même tes nacs, même tes ciments, quelqu'un te salue même par route. Je dis la vérité, vraiment, les gars. Passons là-dessus. Donc, ce qui se passe, c'est que on présente la fille au gars et la fille a déjà une situation, elle a déjà une maison et tout. Et le gars et elle s'entendent que bon, même si c'est toi qui es à la maison, c'est moi l'homme, je vais assumer les charges de l'homme. Tu sais, ça va être difficile que je cherche une maison par moi et tout. Ils se sont entendus. Là, le gars programmait déjà d'aller en Guinée pour doter l'autre fille. L'autre fille vient la bouche. Il a dit que, yeah, maman, l'homme, je suis mariée maintenant. Continue que ta route. Nanga s'est trouvé à la rue comme ça là.
Un petit détail que j'oubliais, l'affaire a tellement secoué la chronique que la famille de la fille en question, Sayon, a dû faire une vidéo représentée par la famille, représentée par cette dame. Ils ont fait cette vidéo pour expliquer que, en réalité, ils ne sont pas complices de leur sœur, que vraiment le comportement de leur sœur de leur sœur, de leur fille, de leur nièce, etc. est complètement inacceptable, qu'ils ont accepté la dot de la fille, sachant qu'elle allait aller s'asseoir dans son mariage, faire des enfants à son mari, comme il est de coutume dans la tradition africaine, et que ils sont tout autant déçus du comportement de leur fille que le gars en question, que la famille en question, que la communauté guinéenne en question. Donc non seulement la fille a déçu le gars, elle a également déçu la communauté guinéenne en France. Comme en Guinée, elle a déçu sa famille. Elle a été vomi par la personne qu'elle a utilisée pour décevoir le gars et toute la communauté en question. Mais elle a également été vomi par sa propre famille. Et c'est vrai, c'est une histoire vraie. Allez regarder, vous allez voir. Donc, le moral de l'histoire, quand tu fais quelque chose, tu fais du mal à quelqu'un, non. Peu importe la durée de la nuit, le jour fini va se passer les vies. Tu croyais que tu avais déjà fait du mal à l'enfant d'autrui et que tu allais t'en sortir comme ça en t'attendant ton karma qui t'attendait au tournant. Non, c'était le haïaya de ça. Maintenant, qui souffre? Maintenant, qui pleure? Tu vas lire dans les rues de Paris, maman. Tu vois comment que ça ne chauffe pas. Quand tu quaimes en belle, trouver même seulement un toit. Tu as non seulement un toit où tu dors. Tu as un homme qui sort le matin, il part sous le froid, sous la pluie. Ah, ma soeur! Apparemment, tu n'as jamais choqué le froid en bain. C'est que tu ne peux pas traiter l'enfant. Tu connais comment ça fait de sortir à 5 heures. Parce que quand un gars qui est d'abord beau ailleurs, comme s'il travaillait dans le noir, peut-être il utilise les papiers de quelqu'un pour travailler. Ça veut dire qu'une partie de son salaire part d'abord chez la personne dont il utilise les papiers pour travailler là. Maintenant, il prend tout son argent, il met sur toi, il te fait venir, il dépense près de 5 000 euros. Tu sais comment? Même quelqu'un qui a les papiers, épargner 5 000 euros en banque, c'est l'ami de quelqu'un. Il paye ton voyage à près de 5 000 euros. Tu arrives, non seulement tu le fuck up, mais en plus tu te moques de lui, maman. Tu connais la transpiration. Quand quelqu'un est sincère avec toi, faites très attention aux personnes sincères. Parce que quand une personne est sincère avec toi et que tu blesses la personne, Marco, monte, tu descends. Le jour, ça va cuire. Le jour, Dieu va dire que ici, là, à soi, toi, tu vas payer. Non, hein? Bogolo, tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Parce que la personne, en tout cas, moi, non, je dis souvent que ça ne chauffe pas. Tu me fais du mal et t'accuses devant Dieu. Je connais moi, je connais mes mots sont propres. Je que mon Dieu. Je t'accuse devant Dieu. Je m'assois et attends. Mon Dieu va faire à ma place. Pas les ron, ron, ron. Tant qu'il voit que Dieu n'a pas fait, non. Pas les choses qu'on dit que pardon, tu passes à autre chose. Ah, jamais. Pendant qu'il passe à autre chose, toi, tu es en train de vivre ta baisse. Ah, je t'accuse devant Dieu. Que pas au tribunal de mon Dieu. Il dit, papa, voilà la situation. Gère ça pour moi. Il va gérer. Bon, continuez de faire des choses aux enfants des gens pensant que le karma n'existe pas.